Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Je tourne cette vidéo, on est dimanche et je sais que la nouvelle année, en tout cas le réveillon c'est le 31, là donc mardi qui arrive. J'aurais préféré faire une vidéo avant pour vous demander de faire 3 jours de jeûne avant. Et là on est déjà dimanche, 3 jours ça sera un peu juste. Mais je vous ai prêché la semaine dernière sur des choses, la semaine dernière, la semaine avant, je ne sais plus trop, sur ce qu'il faut faire, prier pour vous pour vos familles, prier pour les gens qui vous entourent, parce que la fin de l'année, c'est souvent une période très, très dramatique. Et je voulais que plusieurs d'entre vous, plusieurs d'entre nous, nous prenions des temps de jeûne. Déjà, ça devrait être un style de vie chez l'enfant de Dieu, d'accord? Mais si vous ne le faites pas régulièrement, déjà, ça devrait être une des choses que vous devrez prendre comme résolution pour 2025. Mais en tout cas, faites-le là avant le premier. Prenez le temps, même si c'est qu'une journée. Prenez une journée, 2 journées à sec. Là, vous avez 2 jours qui arrivent devant vous. 2 journées à sec. Juste de l'eau. Et vous prenez du temps de jeûne. Pas pour demander à Dieu des choses, mais pour demander à Dieu, pour rester dans la présence de Dieu, pour grandir spirituellement. Pas de reddition, pas de quartier. Tel est le titre de notre message cette semaine. C'est un message que le Seigneur m'a mis à cœur depuis des années. J'ai toute une liste de messages que je dois faire. Et tout à l'heure, quand je cherchais le titre, je me suis souvenu de ce titre-là que je l'avais. C'était vraiment dans ce message-là. Matthieu 11, 12 dit « Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Et bien aimés, nous sommes en guerre. Je vous dis très souvent, quand vous êtes des enfants de Dieu, vous rentrez, vous devenez soldats dans l'armée de l'Éternel et vous rentrez dans une bataille, d'accord? Quand vous êtes en guerre, vous devez gagner. La guerre, vous devez la gagner. Il n'y a pas de drapeau blanc. Quand l'ennemi est à la terre, vous devez l'écraser. Et c'est de ça qu'on va parler cette semaine. Cette semaine, on va parler des choses que Dieu, les instructions que Dieu vous a données tout au long de l'année 2024, voire bien avant, et que vous n'avez pas obéi à ces instructions-là et que vous allez vous retrouver dans des guerres, dans des batailles, dans des choses que vous ne devriez pas être en 2025. C'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous demande de prendre du temps de jeûne. Demandez à Dieu des choses. D'accord? Demandez à Dieu, Seigneur, est-ce que je suis dans les bonnes études? Seigneur, est-ce que je suis dans la bonne relation? Seigneur, est-ce que je suis dans le bon boulot? Ou est-ce que je suis dans la bonne activité? Seigneur, est-ce que, pour ceux qui savent ou qui ne savent pas, qui sont appelés au ministère, il y en a qui savent qu'ils sont appelés au ministère, mais qui ne sont pas au ministère à plein temps. Seigneur, est-ce que je dois rentrer à plein temps? Et souvent, les réponses de Dieu vont venir dans des situations qui vont être un peu compliquées à mettre en place pour vous, mais faites-le. Mes bien-aimés, faites-le. Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Dieu vous a demandé des choses qui vous demandent une certaine violence, un certain renoncement. Et ça, c'est très, très difficile pour vous. Vous n'avez pas pu mettre ça en place en 2024. Et pas de reddition, pas de quartier. Vous savez, c'est quoi reddition? C'est capitulation. C'est se rendre, c'est abandonner. Vous ne devez pas abandonner. Vous ne devez pas vous rendre. C'est pour ça que je vous dis, même si c'est qu'une journée de jeûne, faites-le. Ne vous dites pas, oh, on n'a pas pu faire 3 journées de jeûne, je ne le fais pas. Il m'est arrivé une fois, c'est une petite parenthèse, où le Seigneur, en plein milieu de mon sommeil, il me dira, je m'étais assoupie dans la matinée. J'avais déjà pris mon petit déjeuner parce que j'ai des traitements à prendre. Donc, j'avais déjà pris mon petit déjeuner, j'avais mangé, j'avais pris mes médicaments. Le Seigneur me demande de faire une journée de jeûne. C'est sec. Je lui dis, mais Seigneur, ça ne sert à rien puisque j'ai déjà mangé. Il me dit, c'est pas grave. Fais une journée sèche. Genre, faites-le. Quand Dieu vous donne des instructions, c'est pour votre bien. Dieu ne fait pas ça que pour lui. Pas pour faire seulement avancer son royaume, mais il le fait pour votre bien. Bien aimé, vos résolutions 2025, ce n'est pas de faire un régime, vous mettre au sport, changer certaines choses. Oui, tout ça, c'est très bien. J'ai rien contre. C'est très, très bien. Mais vos nouvelles résolutions pour l'année 2025, c'est de laisser Dieu vous conduire. Toute l'année 2025, apprenez à consulter Dieu, laissez Dieu vous conduire, faire ce que Dieu vous ordonne de faire ou commande de faire. Parce que quand Dieu vous demande de faire une chose, c'est pas souvent, tu as le choix. Beaucoup de chrétiens, vous croyez que quand Dieu vous dit de faire un truc, c'est que vous avez le choix. Fondamentalement, vous avez le choix. On va dire ça comme ça. Vous avez le choix, mais vous savez très bien que quand vous n'écoutez pas Dieu, faites pas ce que Dieu vous dit. Vos choix auront des conséquences. Je vous en parle ces derniers temps assez souvent pour que vous sachiez que c'est comme ça que ça marche. Comme j'ai dit souvent,
Les gens choisissent d'aller en enfer, mais ils refusent parce qu'il y a une conséquence. D'accord? Quand Dieu vous demande de faire quelque chose, c'est un commandement, c'est un ordre, faites-le. D'accord? Et toutes ces instructions en 2024 que vous a dit, parmi vous, il vous a dit de déménager. Parmi vous, il vous a demandé de changer de boulot. Parmi vous, il vous a demandé de vous séparer de certaines personnes dans des associations de travail, de business, dans des relations amoureuses. Parmi vous, il vous a demandé de changer d'environnement. Parmi vous, il vous a demandé de signer de contrats. Là, je dis des choses à laisser, mais aussi des choses que Dieu vous a demandé de faire. Dans le sens de signe avec ce contrat avec cette personne. Cette personne est en futur conjoint, cette personne est un futur conjointe, et ça ne vous plaît pas. Parmi vous, Dieu vous a demandé d'aller vers une personne pour l'aider ou pour que cette personne vous aide. Peu importe. Ça m'est arrivé dans une conférence de femmes il y a quelques années. Le Seigneur va me dire d'aller dire à une personne, tu rentres dans une nouvelle saison. Pour moi, ça n'avait pas de sens d'aller lui dire ça parce que, Seigneur, donne-moi plus de détails. J'ai juste obéi. Il a dit, va juste lui dire ça. C'est ça le message. Va juste lui dire. Alors, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle est en train de déménager, peut-être qu'elle est en train de vivre quelque chose de nouveau dans sa vie. J'ai essayé de savoir un peu. Elle m'a dit, ben non. J'ai dit, écoute, le Seigneur vient de me dire de te dire que tu rentres dans une nouvelle saison. J'ai obéi. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. C'est une personne, je suis allée à la conférence. Je ne l'ai plus jamais revue. Je ne suis même plus jamais retournée dans cette église-là après ça. En tout cas, faites ce que Dieu vous demande de faire. Et le point d'emphase qu'on va mettre dans ce message, c'est séparez-vous de ce que le Seigneur n'a pas uni. Je ne parle pas spécialement de rapports amoureux ou de relations de couple. Séparez-vous. Je vous ai donné plein d'exemples, business, travail, même les études. Certains d'entre vous avez pris des voies, vous êtes déjà je ne sais pas combien d'années d'études, et Dieu est en train de vous demander depuis un moment de quitter cette voie-là. Et vous avez déjà investi. C'est pareil pour les couples. C'est souvent les femmes qui sont comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les femmes, mais c'est souvent les femmes. On a investi dans une relation, on a investi sur l'homme, on l'a poussé, on l'a amené à son maximum. Parce que n'oubliez pas que la femme, c'est l'aide semblable à l'homme. Dieu l'a mis là, et souvent les femmes, c'est des révélatrices de ce qu'il y a dans l'homme. D'accord? Et vous avez investi dans cette relation, vous voyez que l'homme, il a, comment dire, il s'est épanoui, il va dans la bonne direction. Et vous ne voulez pas renoncer à ça. Parce que vous avez investi du temps, de l'argent, et vous ne voulez pas renoncer. Et le Seigneur vous a demandé de vous séparer. Et parfois, vous avez l'impression que dans cette relation amoureuse, cette relation de couple, cette relation de travail, vous êtes bien. Vous êtes avec des personnes qui sont bien, qui vous font du bien. Et peut-être dans ces relations-là, il y a un petit point. Il y a un petit point qui vous dérange, mais vous le laissez passer parce que oh, c'est pas grave. Sur 100%, il y a un petit 10% qui ne va pas. Et vous ne voulez pas parce que c'est une bonne personne, tout ce que vous voulez. Mais ce 10%-là est crucial pour Dieu. Le Seigneur m'avait dit une fois de renoncer à quelqu'un, au père de ma fille en l'occurrence. J'étais dans une saison de ma vie où il fallait que je me sépare de lui. Le Seigneur m'a dit de le quitter. Clairement, je me suis bagarrée avec Dieu. Je dis, ben non. J'ai sorti tous les versets de la Bible qui étaient dans le sens de la famille. Si tu crois au Seigneur, toi et ta famille, vous serez sauvés. Je suis sortie, je lui ai dit ça à Dieu. Non, sépare-toi. Parce que si tu ne te sépares pas, cette personne va t'éloigner de moi. Pas parce que je ne pense pas que ce monsieur avait l'intention de m'empêcher de vivre ma foi. Tel que je le connais, c'est pas comme ça qu'il est. Mais le fonctionnement allait m'entraîner loin de Dieu. Dieu m'avait dit de faire ça. C'était dur. J'étais enceinte de lui. Je ne voulais pas. Le Seigneur me demande de faire ça. Donc Dieu vous a demandé, il vous a donné des instructions en 2024. Vous ne les avez pas suivies. Ne vous arrêtez pas à ce petit point. Arrêtez-vous plutôt à ce petit point crucial qui va compromettre votre intégrité ou votre relation avec Dieu. Je ne parle même pas simplement de péché. D'accord? Je parle. Bien sûr, c'est du péché. Forcément, ça va entraîner un péché. Mais ces choses qui vont vous éloigner de Dieu, qui vont faire que vous allez vous détourner de Dieu,
c'est ça qui va gâcher votre vie. C'est ça qui peut gâcher votre vie. Parce que si je suis en train de vous prêcher là-dessus, c'est que vous avez la possibilité de vous rattraper et de changer de façon de faire. Parce que mes bien-aimés, si vous ne faites pas ça, c'est comme ça que vous allez vous retrouver dans des situations difficiles, toxiques, voire dangereuses pour vous. Comment ça se fait qu'un chrétien était empoisonné? Comment ça se fait qu'il arrivait ça à un chrétien? Comment ça se fait que le chrétien il vit ça? Certains d'entre vous, vous êtes les acteurs de votre propre destruction. Parce que vous n'écoutez pas les instructions de Dieu. Et quand le Seigneur vous demande de vous séparer d'une personne, c'est parce qu'il ne veut pas que vous vous retrouviez sous influence ou sous un joug étranger. C'est pour votre protection. Je vous avais prêché sur l'histoire du jardin d'Éden. Je vous avais dit, quand Dieu vous interdit des choses, c'est pour votre propre protection. Il n'aura pas interdit de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'autre aussi de la vie, parce que je vous sais qu'il y en avait 2 arbres, juste pour lui, parce qu'il voulait être un tyran, il voulait les empêcher de tourner en rond, parce que beaucoup d'entre nous, on a l'impression que quand Dieu nous interdit un truc, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on s'amuse, il ne veut pas qu'on prenne plaisir. Et le Balak, Balak dira à Balaam, j'ai un message qui vient dessus, Balak dira à Balaam, ton Dieu ne veut pas que je te donne de l'argent. Parce qu'il voulait que Balaam pousse le peuple, que Dieu maudisse le peuple, que Balaam fasse un acte pour que Dieu maudisse son peuple. Et vous avez des fois l'impression que Dieu, c'est un empêcheur de tourner en rond. Et donc, tout ce qu'il fait, c'est de vous embêter. Sépare-toi de ce que je n'ai pas uni, m'avait dit le Seigneur. Juge 1, 19 et 21 et 27 et 29, 34. L'Éternel fut avec Juda, ça c'est après la conquête, vous savez, après Exode, la conquête de Canaan, ils sont partis, Josué, etc. D'accord? C'est juste après Josué, le texte des juges. Le texte des juges, c'est le peuple n'écoute pas Dieu, Dieu se fâche, c'est de ça qu'on parle. N'écoute pas Dieu, Dieu se fâche. Dieu envoie des peuples les combattre, il leur arrive des choses. Il suscite un juge qui vient, qui crie à Dieu, qui va à la bataille, qui reprend la bataille, et après il regagne, après il reste tranquille encore, et il repart encore, il désobéit encore. Le juge, c'est comme ça, d'accord? Il y a plein de juges comme ça. L'Éternel fut avec Juda, et Juda se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars de feu. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens habitaient jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. Retenez bien. Alors, là, on va parler de quelque chose de particulier. C'est vraiment la thématique de notre message, d'accord? Dans ce texte des juges, on va se rendre compte qu'à la conquête de Canaan, quand ils sont partis à la conquête de Canaan, ils ont pris une bonne partie des territoires qui étaient censés être prêts quand Josué était du vivant de Josué, d'accord? Mais à un moment donné, on va leur demander de chasser. Dieu va leur donner un ordre très clair. Et on verra ça dans Juge 2. Dieu va leur donner un ordre très clair. Vous devez vous débarrasser de ces gens-là. Vous devez les chasser de milieu d'eux. Vous devez les déposséder, etc. Dieu va leur donner cet ordre-là. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Une partie, parce que les tribus d'Israël, ce sont les enfants d'Israël. Donc Jacob, d'accord? Ils sont 12. Là-dedans, ne sont pas trop comptés les Lévites. Pourquoi? Parce que les Lévites, ils avaient une part, parce que c'était des sacrificateurs, c'était très spécial. Mais tous les autres, Manassé, Joseph, il viendra après. En fait, il y en aura 2 parmi les fils de Joseph que Jacob va adopter comme ses fils. Parce que il va maudire un de ses autres fils, donc il va prendre... Bon, je ne vais pas rentrer dans ces trucs-là. Mais sachez que les 12 enfants de Jacob, ce qui va se passer, je vous explique ces choses-là parce que il y a 2 fils de Joseph qui vont venir se rajouter. Mais en tout cas, les enfants de Jacob composent les tribus d'Israël, d'accord? Et ces tribus-là, ils avaient des terrains à conquérir. Quand Jésus avait parlé à Moïse, que finalement c'est Josué qui va prendre la suite, que Moïse n'ira pas dans la terre promise, ils vont avoir des territoires. Chaque tribu doit aller prendre un territoire. Dieu leur avait défini un territoire et chacun devait aller. Et à chaque fois, ils allaient appeler les frères, la tribu d'un tel, viens avec la tribu d'un tel, venez m'aider, on va aller faire la guerre. Et ils prenaient comme ça leur territoire. Il va arriver que certains, je crois il y en a 5-6 là, ils vont pas le faire. Fatigués, je sais pas, qu'est-ce qui a fait que ils n'ont pas fait exactement ce que Dieu leur demande. Ils ne vont pas se séparer, ils ne vont pas les déposséder, ils vont se retrouver mélangés à ces peuples-là à un moment donné.
Ces peuples-là vont les entraîner à désobéir à Dieu, à adorer d'autres dieux. D'accord? C'est pour ça que je vous parle de cette thématique. Pas de reddition, pas de quartier. Vous, n'abandonnez pas, mais ne laissez pas de prisonniers non plus. Si Dieu dit débarrassez-vous, séparez-vous, faites-le. D'accord? Donc, Juge 1, verset 2, verset 19, on l'a lu. Verset 21, les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. Manassé, verset 27, ne chassait point les habitants de Beth-Shean et des villes de son ressort, de Tahanak et des villes de son ressort, de Dor et des villes de son ressort, de Shibléam et des villes de son ressort, de Megiddo et des villes de son ressort, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Parce que tout ça que je cite comme villes, ce sont des villes qui appartiennent à Canaan. D'accord? Dieu va leur dire, voilà, vous avez tel endroit, vous devez prendre possession. Et ils vont pas le faire. Donc ils vont laisser plusieurs peuples qui vont rester là au milieu de ces peuples-là composent Canaan. D'accord? C'est ce qui se passe ici. Éphraïm va faire la même chose. Ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitaient au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon va faire la même chose. Aser va faire la même chose. Par contre, Zabulon, la Bible dit, et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent assujettis à un tribu. Ça veut dire qu'ils vont Zabulon, les fils de Zabulon, de la tribu de Zabulon, ils vont leur imposer une taxe. D'accord? Ils vont les taxer. Bon, on vous laisse tranquille, mais finalement, on va vous prendre de l'argent. Aser ne chassa point les habitants, etc. Nephtali. Et à un moment donné, le verset 34 dit, les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan, et vous verrez dans la suite que les fils de Dan vont être carrément éradiqués, ils vont plus exister. Il y a une chose que je voudrais vous dire. Quand vous regardez l'histoire de la sortie d'Égypte, avant la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, quand ils ont été assujettis parce que le pharaon qui est venu après Joseph va se rendre compte, tiens, ce peuple-là est en train de se multiplier. Ça, on voit ça dans Exode 1, 6, 16. Ce peuple-là est en train de se multiplier. Ce peuple-là, il va devenir nombreux. Il va prendre, parce que déjà, à la tête de l'Égypte, c'était pas censé être un Israélite, un esclave, un fils d'esclave. D'accord? Parce que le précédent pharaon qui était là avec Joseph, il était plutôt gentil. Je sais pas si on peut dire qu'il était gentil, mais en tout cas, il était ouvert d'esprit, voilà, d'accord? Bon, bien sûr que Dieu l'a utilisé. En tout cas, il était ouvert d'esprit. Et celui qui va venir après, la Bible dit, il ne connut pas Joseph, ni cette génération-là. Donc, il y a des générations qui sont parties. Et malheureusement, les Israélites, ils vont pas enseigner ça à leurs enfants, ce qui s'est passé, les ordres que Dieu avait donnés. Donc, vous vous rendez compte que ces peuples païens ont réfléchi dans leur tête. Ils ont dit, si on les laisse croître, si on les laisse faire ça, ils vont prendre la place, et c'est comme ça qu'ils les ont réduits en esclavage, c'est comme ça qu'ils ont commencé. La Bible dit, ils vont les accabler de travaux pénibles, ils vont les empêcher de s'en jusqu'à, ils vont tuer les enfants. Ils vont dire que, c'est là que Moïse va arriver d'ailleurs. Ils vont empêcher, la décision va être prise que les enfants, de faire mourir les garçons, et de laisser vivre les filles. Ils ont réfléchi comme ça. Nous, si je reprends notre texte que je suis en train de lire de Juge, là, ils les ont laissés là. Ils n'ont même pas réfléchi qu'après, il va y avoir des conséquences. En Chine, je ne sais plus en quelle année, ils avaient décidé l'enfant unique. L'enfant unique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi que l'enfant unique devait être un garçon. Quand cette décision a été prise, c'est parce qu'il y avait une très forte natalité, il y avait des milliards de Chinois sur la Terre, et le gouvernement s'est dit non, on peut pas, les ressources, tout ça, ça va être difficile à un moment donné. Ils n'ont pas pensé dans le futur. On se retrouve dans les années, à peu près, 10-15 ans maintenant, on se retrouve avec un déficit de femmes en Chine, à cause de cette politique de l'enfant unique. Donc, certaines peuples dans la Chine, dans les villages, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les pays limitrophes. Des fois, ils kidnappent des femmes. Il y a des trafics, etc. Pourquoi? Parce que cette politique, ils ont pensé régler un problème là et se retrouvent maintenant dans une autre problématique parce qu'ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas réfléchi au futur. Quand Dieu va parler à Joseph par rapport à Pharaon, vous allez avoir de l'abondance, mettez de côté. C'est pour ça que c'est important de marcher avec Dieu. Il va leur donner une stratégie parce qu'il va y avoir un temps où ce sera sec, il n'y aura plus rien. Au moins, vous aurez
y aura de quoi faire. Enfin, il ne va pas leur donner cette instruction, mais il va donner la sagesse à Joseph qui va proposer cette solution-là. Les païens ont réfléchi comme ça avec ce peuple en disant, nous, on ne va pas faire ça. Mais le peuple de Dieu va dire, oh non, nous, on va les laisser, on va leur juste faire payer des taxes. Et beaucoup d'entre vous, vous réfléchissez comme ça. C'est pas grave, j'aime déjà cette personne, je travaille déjà là, ça me permet de payer les factures. Oh ben on a déjà engagé, puis ce partenaire financier est en train de me donner des millions de francs CFA, des millions d'euros, je ne sais pas les montants qu'on vous donne. Vous voulez y aller parce que c'est intéressant. Vous ne pensez pas à consulter Dieu et vous vous retrouvez dans les situations bizarroïdes. Dieu vous a donné une instruction et non seulement ça, en plus vous n'avez pas pensé à le consulter. Ah mais Seigneur, il y a cette proposition qui arrive entre-temps. Qu'est-ce que je fais? Vous vous retrouvez dans des couples, des situations toxiques, comme je disais, voire dangereuses, voire mortelles. Et c'est ce que ce peuple-là va faire. Il va laisser ces peuples au milieu de lui. Et c'est ça la base, notre texte de base, c'est le texte que j'ai lu, que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Eux, ils n'ont pas fait preuve de violence. C'est ce que Dieu leur demandait. Ça allait l'écouter parce qu'il fallait aller se bagarrer. Ça allait l'écouter. Je pense qu'ils étaient fatigués. Mais bien aimé, vous pouvez être fatigué. Vous pouvez être fatigué de vous bagarrer, vous pouvez être fatigué des combats spirituels, vous pouvez être fatigué même d'obéir à Dieu. Je sais que des fois, quand je suis dans des moments de vulnérabilité, j'en ai marre d'obéir à Dieu. Ça m'est arrivé une fois où le Seigneur m'envoie aller parler à quelqu'un, à une personne bien spécifique, aller lui donner des instructions à cette personne. Et moi, j'étais moi-même dans une situation difficile. J'ai dit, Seigneur, t'as pas vu que je suis pas bien là? T'as pas vu que je suis en train de vivre une situation compliquée ou tu t'en fous complètement de ce qui m'arrive? Tu peux pas envoyer quelqu'un d'autre? Oh, le Seigneur, après, il m'a repris. Donc oui, vous pouvez être fatigué. Vous êtes fatigué des combats, vous êtes fatigué de vous bagarrer, vous êtes fatigué, comme j'ai dit, d'obéir à Dieu. Et vous avez décidé que 2025, ce sera mon année. Je connais une personne qui a dit ça dans ma famille une fois. C'est mon année. Vous êtes là, 2025, ce sera mon année. Ça là, c'est fini. Je ne veux plus bagarrer. Et vous n'allez pas vous séparer de ce que Dieu vous a demandé de vous séparer. Et vous allez vous retrouver avec des problématiques. Mais bien aimés, en 2025, vous aurez les mêmes problèmes que 2024 si vous ne décidez pas d'obéir à Dieu. Et voire pire. Vous devez prendre une décision que là, ok, il reste quelques jours là pour la fin de l'année. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit de faire? Peut-être je n'ai pas fait attention. En général, vous savez. En général, vous savez. Mais disons que vous n'avez pas fait attention. Dieu a parlé tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et vous n'aviez pas pris garde. Et que vous ne savez pas. Demandez à Dieu pourquoi vous avez des blocages. Il y a une instruction que vous n'avez pas suivie. Ma sœur disait, il y a peut-être une dizaine d'années en arrière, elle a dit, des fois, Dieu t'a demandé quelque chose de faire en 1992. On était en 2018, je crois, quand elle a dit ça. 2017-2018. Elle dit, on est là en 2017-2018. Tu n'as pas fait ce qu'il t'a demandé de faire en 92. Tant que tu n'as pas fait ce qu'il t'a demandé de faire en 92, tu ne vas pas pouvoir avancer. C'est vrai. Mais bien aimé, il n'y aura pas de 2025, c'est mon année, tant que vous ne déciderez pas d'obéir à Dieu. La solution, comme j'ai dit, c'est de revenir là où Dieu, au point de départ où Dieu vous a donné un ordre, et de faire ce qu'il vous dit. Si vous lisez le livre d'Esdras, en fait, le peuple, il a désobéi à Dieu. Dieu les a envoyés en déportation, a permis à des peuples de les attaquer. On a plusieurs textes qui parlent de ça, d'accord? Et à un moment donné, ils vont se rendre compte, non, c'est bon, on en a marre. On en a marre qu'on nous attaque. On en a marre qu'on vit des choses parce qu'on ne se sait pas séparer de ce que Dieu nous a demandé de nous séparer. Et ces gens-là, parce qu'ils avaient vécu avec des peuples étrangers, qui avaient des divinités étrangères, ils s'étaient mariés, ils avaient eu des enfants. Moi, quand j'avais lu ces textes-là, au début, j'étais là, j'ai fait Seigneur, merci pour la croix, pour le fait qu'il n'y ait plus ni grec ni juif. Mais ça ne change pas que spirituellement, c'est le même principe. Il y a des gens avec qui vous associez qui vont compromettre votre intégrité, comme je le disais tout à l'heure, et qui vont compromettre votre relation avec Dieu. Et donc, dans le livre d'Ezra, c'est ce qui va se passer. Ils vont prendre cette décision de dire non, on va se séparer de ce que Dieu n'a pas dit, justement. Ils étaient mariés, ces gens-là. Ils avaient des enfants avec ces femmes étrangères. Ils les ont renvoyés. Esdras, on voit ça dans Esdras 9.
Esdras 3. En tout cas, lisez tout Esdras. Vous verrez que ça parle que de ça. Par exemple, Esdras 9. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi, donc de Esdras, en disant: le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens. Et pas les Cananéens dont on a parlé, que ils ne les avaient pas chassés, Zébulon, Aser, tout ça, ils ne les avaient pas chassés. D'accord? Ça, c'est bien après, longtemps après. Les conséquences, ils les ont vues venir. C'est pour ça que je vous ai dit, prenez les bonnes résolutions pour 2025. D'accord? Vous n'avez pas vu les conséquences peut-être en 2024, mais vous allez les voir en 2025. Et d'ailleurs, ça va se répéter en 2025 et en pire, si vous ne prenez pas la décision de vous séparer de ce que Dieu vous a demandé de vous séparer. D'accord? Car ils ont pris de leurs filles, verset 2, pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec le peuple de ces pays, et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Esdras 10, 2, 3, 10, 11, 10, enfin je vous donnerai toutes les références, mais en tout cas je vous lis les textes, d'accord? Alors Shekania, fils de Jéel, donc les fils d'Élam, que la parole est dit à Esdras: nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays, mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit: vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de votre Père, et faites sa volonté. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner, vous purifier. Le premier état, c'est se confesser, d'accord? Et faites sa volonté, ça veut dire obéissez. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Parmi les fils des sacrificateurs, il s'en trouva qui s'étaient alliés à des femmes étrangères, des fils de Josué, fils de Josatak, etc. Verset 19, qui s'engagèrent en donnant la main à renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier de sacrifice de culpabilité. C'est dur de vous séparer quand vous avez pris un chemin sans consulter Dieu. C'est pour ça que je vous dis, consultez Dieu. Vous n'avez pas besoin de vous créer des problèmes en allant dans des directions où Dieu ne vous envoie pas. Si vous n'êtes pas sûr, consultez Dieu. Si vous êtes sûr que vous avez besoin de confirmation, consultez Dieu. Mais il y a des choses, comme je dis, c'est très clair. D'accord? Dieu vous a dit quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, Dieu vous a donné une instruction. Vous devez régler ce problème-là avant d'aller plus loin avec Dieu. Parmi les gens que Dieu vous demande de vous séparer, il y a des gens, je vous ai parlé la dernière fois des serpents, qui est le serpent dans ton jardin. Il y a des gens qui sont avec vous, qui donnent l'impression d'avoir des bonnes intentions, mais qui n'ont pas des bonnes intentions pour vous. Et c'est aussi ça quand la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il n'y a pas que des gens qui donnent l'impression d'être des bonnes personnes. Il y a des bonnes personnes dans le lot, parce que Dieu peut vous demander de vous séparer des bonnes personnes, comme Dieu a demandé à Abraham de se séparer de Lot. C'est pas que Lot était mauvais, la Bible dit que Lot craignait Dieu. Mais Dieu voulait emmener Abraham plus loin. Il va lui demander de se séparer de son neveu. Dieu va vous demander de vous séparer de certaines personnes, même qui ont l'air de vous faire du bien. Le Seigneur me dirait il y a quelques années en arrière, c'était en 2018-2019, c'était dans le train, j'étais là, je me suis assoupie. J'ai entendu: c'est pas tous ceux qui te feront du bien dans le ministère qui te vaudront du bien. Esdras 4 dit ceci: les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple de l'Éternel, Dieu d'Israël. Je vous le dirai à la fin de ce message. Il faut se confesser devant Dieu, je vous l'ai dit. Il faut bâtir un temple, c'est-à-dire remettre Dieu à la place de Dieu dans votre vie. Dieu doit devenir le centre de votre vie. Il doit régner. C'est lui qui est le souverain dans votre vie. C'est lui qui doit vous conduire. Vous ne devez pas juste décider comme ça, je fais ce que je veux. Je suis chrétien, mais je fais ce que je veux. Vous n'êtes plus mort à vous-même et c'est vous-même qui vivez maintenant. D'accord? Et donc, ils vont bâtir un temple quand ils vont revenir de captivité. Parce qu'effectivement, on va le voir, Dieu va susciter des peuples pour les attaquer parce qu'ils n'écoutent pas ce qu'on a dit là à l'instant. D'accord? Ils vont venir leur dire, ils vinrent auprès de Zorobabel, les ennemis de Juda. Donc les ennemis de Juda et de Benjamin, c'est-à-dire les ennemis du peuple de Dieu.
Il vient les voir, il leur dit, nous bâtirons avec vous, parce qu'ils ont décidé de bâtir un temple. Je ne sais pas si je l'ai dit. Car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des ères à Dor, le roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison. Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls et l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a accordé le roi de Perse. C'est votre part. Une fois le Seigneur me dira dans un rêve, dans une situation particulière, prends tes responsabilités. Dieu fera toujours la sienne de part, mais vous devez prendre vos responsabilités et faire votre part. Votre part, c'est de renoncer à vous-même et de vous séparer de ce que Dieu vous a demandé de vous séparer. Des gens sont venus leur dire, ah, nous aussi, on va venir bâtir le temple avec vous. Ils voulaient les saboter. Quand vous allez lire ce texte extra, vous allez voir, et même dans Néhémie plus tard, ils veulent les saboter. Il y a des gens qui sont avec vous que Dieu vous demande de vous séparer parce que ce sont des gens qui vont vous saboter. Ils l'ont discerné. Ils ont dit non, non, c'est notre responsabilité de faire ça. C'est pas vous et nous en collaboration, c'est nous seuls qui devons le faire. Souvent, ma soeur de cœur et moi, quand on discutait, on se disait, des fois, on est là, au début, on était content quand quelqu'un parlait de Dieu, de Jésus, tout ça, on disait, ah, c'est un chrétien et tout. Et à la fin, on a réalisé qu'il y a plein de gens qui ont des Jésus et de Dieu dans la bouche qui ne sont même pas des enfants de Dieu. Même parmi les chrétiens évangéliques. C'est pour ça que Jésus va leur dire, je ne vous connais pas. Mais est-ce qu'on n'a pas prophétisé, on n'a pas fait des miracles, on n'a pas fait... Non, je ne vous connais pas. Séparez-vous. Séparez-vous. Et on se disait, mais ces gens-là, Dieu est parti, mais de quel Dieu tu parles? Parce que ces gens-là disent, nous invoquons votre Dieu. C'est-à-dire, on a le même Dieu. Moi, j'ai une personne du peuple de l'islam, une fois on discute ensemble. Elle me dit, on prie le même Dieu, tout ça, tout ça. Non. Si on prie le même Dieu on ne peut pas avoir un Dieu qui se contredit comme ça. Un qui va te dire, le salut est en Jésus-Christ. Et le peuple de l'islam ne reconnaît pas Jésus-Christ en tant que sauveur, en tant que fils de Dieu. Il le reconnaît en tant que prophète à la limite. Et Jésus dira, celui qui ne me reconnaît pas en tant que fils de Dieu, d'accord? Vous ne pouvez pas vous mélanger avec les gens. Quand Dieu vous demande de vous séparer, séparez-vous. Même si la personne, non, plus le même Dieu, c'est le même Dieu. Non, plus pas le même Dieu. C'était pas pour l'offenser, j'ai été claire, c'était pas pour l'offenser. Mais il faut être clair. Parce que c'est un peu comme la fille avec l'esprit de Python, je crois que c'est acte 9. Oui, ce sont des serviteurs de Dieu. Si Paul avait pris ça en compte en disant, bah vous voyez, même Satan reconnaît que je suis un serviteur de Dieu parce que son orgueil serait monté à la tête, son image aurait été associée à cette jeune fille à l'esprit de Python. Des fois, vous associez avec des gens qui vont détruire votre vie. Il y avait une ancienne amie à moi, une ancienne meilleure amie que je considérais comme ma sœur d'ailleurs, ma sœur de cœur, qui avait pour objectif, mais vraiment, l'ennemi l'utilisait pour détruire ma vie. Et avait ce type de comportement-là. Moi aussi, je vais aller demander à Dieu. Moi aussi, ceci, moi aussi, cela. Et des fois, je disais ça tout à l'heure à ma soeur, je discutais avec elle, je disais, mais je comprends pas comment... Enfin, la résolution cette année, je savais ce que j'allais prêcher quand j'ai dit ça, mais la résolution doit être d'être proche de Dieu. Parce qu'il y a des gens autour de nous, on ne sait pas qui c'est. Je vous ai parlé de serpents. Il y a des gens qui sont là pour vous saboter. Des fois, Dieu, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais dans la suite du verset, c'est pour vous protéger, pour vous avertir des dangers, pour vous éviter les coups de glaive, etc. Et vous ne savez pas, si vous n'êtes pas proche de Dieu, il y a des gens, vous ne pouvez pas savoir qui vous veulent du mal. On parlait des gens qu'on empoisonne, par exemple. Pour empoisonner quelqu'un, il faut être très proche de la personne. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont morts empoisonnés, il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont pas morts, mais qui ont des problèmes, de lourds problèmes de santé, parce qu'ils ont été empoisonnés. Ce sont des gens qui sont proches de vous. Comment on peut vivre sur cette terre en se disant enfant de Dieu et qu'on ne laisse pas Dieu conduire notre vie? Ils ont dit, on veut bâtir avec vous parce qu'on prie le même Dieu quelque part. Nous aussi, on invoque le même Dieu. Mais ils voulaient les saboter. Ils avaient un plan derrière. D'accord? Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous et vous. C'est à nous de bâtir le temple pour notre Dieu. Et bien aimé, chaque année que tu passes à obéir à Dieu ou à désobéir à Dieu,
pose les bases de l'année suivante. Si 2024, tu as obéi à Dieu, tu vas récolter avec cri d'allégresse. D'accord? Tu as peut-être pleuré 2024. Mais si 2024, ça a été l'année où tu t'es pas séparé de ce que Dieu t'a demandé de séparer, tu vas pleurer. Mais pas de joie. Ce sera les cendres, la douleur. D'accord? Ce que tu ne fais pas quand Dieu te demande de faire, ça va se rajouter. C'est pour ça que je dis voir pire, avec intérêt. Bien aimé, même si vous ne savez pas où Dieu vous emmène, faites-lui confiance et n'oubliez pas que Dieu a des projets de bonheur. Déjà, en fait, je vous disais la semaine dernière, je crois, que vous devez déjà savoir que Dieu est là. Vous devez déjà connaître ce principe de l'omniprésence de Dieu. Et vraiment, vous devez savoir en tant qu'enfant de Dieu que Dieu a des projets de bonheur pour vous donner de l'avenir et de l'espérance et la parole de Dieu. Même si vous ne savez pas, même si les instructions que Dieu vous donne vous semblent insensées, même si les commandements de Dieu vous semblent insensés, faites juste ce que Dieu vous demande. La partie avant d'arriver à Esdras et au temps de Josué, quand le peuple écoutait ce que Dieu leur demandait de faire, toutes les instructions que Dieu leur demandait, Dieu leur donnait des instructions, mais il leur demandait aussi de ne pas s'éloigner de la parole de Dieu qui leur avait été donnée, qui devait la méditer. Josué 1, on parle de ça, on l'enlarge à travers, prends courage, fortifie-toi et médite cette parole, garde-la dans ton cœur, c'est comme ça que tu vas réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tu vas réussir dans tout ce que tu entreprendras en 2025 si tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire. C'est pas grave, t'as pas perdu du temps. Même si tu peux avoir perdu du temps, c'est pas grave. Le plus important, c'est que tu repartes sur des bonnes bases, que tu remettes le compteur quelque part à zéro. J'aurais dû me marier en 2019. Je me suis pas mariée parce que j'ai pas écouté Dieu. J'ai pas écouté. Donc, je me suis pas arrêtée. Le pire, c'est que j'ai pas stoppé ce que je... Dieu, chaque année, il a renouvelé. Et là, j'ai passé. Et t'es là, tu dis, ouais, mais Seigneur, j'ai commencé tant. Tant que tu m'obéiras pas, tu resteras sur place. Tu continueras à subir les conséquences. C'est pour ça que je dis souvent, ne mettez pas le nez où Dieu vous demande pas, vous interdit, parce que une fois que vous avez mis le nez dans certaines choses, ici on parle d'immoralité sexuelle, d'accord? Il y a certaines choses, c'est très difficile à sortir de ça. Dieu fera toujours sa part. Même si tu ne sais pas où il te conduit, il fera toujours sa part. Ma fille me redisait une chose que je disais il y a quelque temps, il y a très très longtemps, elle me l'a redit là. Je ne sais pas si elle me l'a redit parce que je lui avais dit ou c'est juste le Seigneur qui lui a inspiré ça, elle m'a dit. Parce que j'ai eu un moment, j'ai eu une crise spirituelle où je me posais des questions. Je dis, mais Seigneur, est-ce que je suis en train de faire vraiment ce que tu veux? Est-ce que je suis en train de faire ta volonté? Est-ce que je sais comment Dieu m'inspire pour prêcher, d'accord? Mais j'ai eu un moment, je me suis dit, mais Seigneur, j'ai tellement peur d'égarer ton peuple. J'ai eu une crise spirituelle comme ça. Et je sais que c'était l'ennemi qui est en train de me travailler parce que ça fait longtemps que l'ennemi veut que je renonce au ministère, que je ne prêche pas et que je n'encourage pas le peuple de Dieu, que je ne donne pas les avertissements que le Seigneur me demande de faire. Il veut que je renonce. D'accord? Et ma fille me dit, ah, maman, même si toi tu te trompes, tant que ton cœur est en place pour faire la volonté de Dieu, Dieu passera toujours derrière toi pour te corriger. Le Seigneur m'avait dit ça il y a quelques années déjà aussi en arrière. Même si toi, tu ne sais pas exprimer les choses, même si toi, tu dis quelque chose qui n'est pas, c'est pas tout à fait comme ça que je l'aurais exprimé, parce que ton cœur est en place. J'assurerai toujours tes arrières. C'était ça la phrase qui m'avait dit, j'assurerai tes arrières. D'accord? Donc, vous ne savez pas où Dieu vous conduit, vous ne savez pas où vous allez, vous n'avez pas les détails. Moi, je suis bénie parce que je suis une personne, le Seigneur m'a donné beaucoup de choses sur mon avenir. La fois, je parlais avec elle, j'ai encore revu mon fils. Parce que j'ai eu, comme je vous dis, j'ai eu une crise spirituelle dernièrement. Et à un moment, je me suis posé la question, j'ai dit, Seigneur, j'ai quand même 47 ans. Ok, tu m'as dit que j'allais me marier, tu m'as dit que, bon, j'ai compris l'histoire de mariage, c'est une histoire de désobéissance. Et j'ai dit, tu m'as dit que j'allais avoir des enfants. Après, j'ai eu une crise où je me suis dit, mais est-ce que Seigneur, ce n'était pas symbolique ce que tu m'as dit? Est-ce que tu m'as pas dit symboliquement que j'allais avoir un garçon? Et moi, je commençais à me dire que c'est vraiment un vrai garçon que je vais avoir et que c'était pas ça. Et je sais que c'est pas vrai. Je sais que le Seigneur m'a dit clairement que je vais avoir un garçon, d'accord? Et là, il m'envoie encore une vision. Il m'envoie encore un rêve. Il m'envoie encore un truc. Très souvent, quand je prie ou quand je me pose une question, quand je réfléchis, une fois, je réfléchissais, est-ce que je vais vivre vieille? Parce que quand même, j'aimerais voir ma fille grandir, etc. Et même mes futurs enfants que Dieu prévoit, j'aimerais les voir grandir. Et le Seigneur m'a montré que oui, tu vas vivre vieille.
tant que tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, il fera toujours sa part. Dieu fera toujours sa part, mais il faut que tu fasses la sienne. Quand on priait là pour les partiels de ma fille, je disais à ma fille, tu sais, quand tu pries Dieu, tu vas lui demander de t'aider parce que des fois, quand vous passez des examens, vous avez la tête, vous êtes stressé, vous pouvez oublier ce que vous avez appris, etc. Votre part à vous, c'est de réviser vos examens. Et la part de Dieu qu'on a prié, c'était que Dieu ouvre son intelligence, que Dieu lui permette de se rappeler des leçons qu'elle avait apprises. Parce que c'est pas Dieu qui va prendre les leçons, pour toi. C'est pas Dieu qui va obéir à Dieu. D'accord? C'est pas Dieu qui va venir faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Donc, quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire, même s'il y a de l'opposition. Quand vous lisez tout le livre de Josué, c'est une histoire de conquête. C'est une histoire de conquête. Vous allez aller dans ces territoires-là, vous allez prendre ces territoires-là, vous allez prendre... Et il y en a qui se sont retrouvés la flemme. Je ne sais pas si c'était la flemme ou la fatigue, ou je ne sais pas trop quoi. Ils étaient fatigués, se bagarrer. Ils ont laissé ces peuples-là, comme je vous ai expliqué. Et ils vont se retrouver dans des problèmes auxquels ils n'auraient pas dû faire face s'ils avaient écouté Dieu. Quand ils écoutaient Dieu, quand ils étaient avec Josué, il y avait de l'opposition. Vous savez, quand ils vont aller vers Canaan, ce peuple va aller vers Canaan. Ce qui va se passer à un moment donné, Moïse va envoyer des espions pour aller regarder. Et parmi les espions, il y avait Caleb, il y avait d'autres personnes. Ils vont voir des choses là-bas. Ils vont dire, ouais, là-bas, il y a des géants, il y a des fils d'Anak, il y a ceci, il y a des Jébusiens, tous ces peuples-là que je vous ai cités tout à l'heure. Il y a des Jébusiens, il y a des Cananéens, il y a ceci, il y a cela. C'est de l'opposition. Parce qu'eux, ils se sont dit, Dieu nous dit, voilà, c'est Josué 1, 3, 4 qui dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Essiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Petite parenthèse, quand Dieu vous envoie la conquête, quand Dieu vous demande d'obéir, c'est très particulier. Là, on parle de conquête, c'est sur un territoire particulier. C'était pas partout. D'accord? Comment le Seigneur m'envoie en Bretagne? C'était, tu vas aller à tel endroit. Et des fois, en fait, Dieu, quand je vous parlerai des rêves, je vous parlerai de ça. Moi, dans le rêve, le Seigneur me donnera une ville. Mais la ville où le Seigneur me donnera, c'est pas tout à fait la ville. C'est une région. Enfin, pas une région, mais un endroit à côté. En fait, j'habite dans la ville, juste à côté de la ville que le Seigneur m'a donnée. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin de marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur, parce que il va vous dire des choses. Je lui ai demandé dans le rêve, dans un rêve qui est venu me parler encore, je lui ai dit, est-ce que c'est tel endroit ou c'est tel endroit? Est-ce que... J'ai posé la question, parce qu'il y avait deux villes qui se ressemblaient. Et d'ailleurs, la première ville, on était allé visiter avec ma fille, parce qu'on savait qu'on devait aménager dans soit cette ville-là, soit l'autre ville. Et finalement, on est aménagé ailleurs, parce que c'était à côté. Tout l'endroit où le Seigneur a promis de te le donner, il te le donnera. Il a promis, il le fera. Encore faut-il que toi, tu fasses ce qu'il te demande. En l'occurrence, te séparer de ce qu'il te demande de te séparer. Quitter l'endroit où il te demande de quitter. Déménage. Si c'est le déménagement, déménage. Si c'est changer de travail, change de travail. Encore une fois, le travail, peut-être que tu vas accepter, que Dieu veut que tu prennes. Peut-être il va te payer moins que ce que tu touchais maintenant. Mais c'est une transition. Dieu n'est pas fou. Dieu est un père responsable. Il sait que tu as des factures à payer. Il sait qu'en te faisant quitter un boulot, il sait qu'il peut y avoir un manque à gagner. Mais moi, j'ai vécu des expériences où on n'avait plus rien. Je ne sais pas comment on faisait. On avait toujours quelque chose. Je n'arrive pas à l'expliquer. Pour moi, ça, c'était surnaturel. Ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Pour revenir à nos textes, le peuple va... ils vont laisser ces peuples-là au milieu d'eux. Ils ne vont pas écouter. Je vous ai parlé des textes d'Ezra que je vous invite à les lire. Où ils vont chasser, ils vont essayer d'arranger les choses. Mais ce qui va se passer à un moment donné, Ezra va venir bien après. Mais ce qui va se passer à un moment donné dans les textes des juges, l'ange de l'Éternel, je vous dis souvent, quand vous voyez l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que vous allez voir la façon dont il parle comme Dieu. Il parle avec les attributs de Dieu. Vous comprenez tout de suite que c'est Dieu qui est en train de parler. D'accord? Juge 2, 1, 6, 10, 15. L'ange de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter parce qu'il va convoquer une assemblée de son peuple, là, d'accord? C'est après Josué, tout ça. Le livre des juges, c'est après Josué. L'ange de l'Éternel monta à Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères
de vous donner, j'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés. Leur désobéissance entraîne des conséquences. Et leurs dieux vous seront un piège. L'ange de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël. Le peuple éleva sa voix et pleurait, parce qu'ils se rendent compte maintenant que Dieu est venu leur parler en leur disant, maintenant il va y avoir des conséquences de ce que vous avez fait. D'accord? Verset 6, Josué renvoyait le peuple et les enfants d'Israël. Donc du coup, ceux qui avaient conquis une partie de leur territoire, parce qu'en fait ils étaient plusieurs, ils étaient les 13 tribus, qui avaient conquis leur territoire. Il y avait une partie qui avait fait sa conquête, et les autres n'avaient pas bien fait leur conquête, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ils ont laissé ces gens-là au milieu d'eux. Et donc, ils vont repartir dans leur territoire, d'accord? Josué renvoyait le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, de ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent auprès d'autres dieux, dont les dieux des peuples qui les entouraient. C'est pour ça que Dieu leur avait demandé de se débarrasser d'eux. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, il les livra entre les mains de pillards, qui les pillèrent, il les vendit entre les mains de leurs ennemis à l'alentour. Ils ne purent plus résister à leurs ennemis. La Bible dit que c'est Dieu qui les livra aux mains de pillards. Et ces pillards vont d'abord les piller, ils vont les vendre entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Les ennemis qu'ils ont laissés là, qui ne sont pas débarrassés comme Dieu leur a demandé de faire. Ils ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux. Vous vous souvenez, je vous ai prêché quand Dieu vous résiste. Dieu était contre eux, contre son propre peuple. Contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit. Parce que Dieu l'avait dit. C'est pour ça que l'ange de l'Éternel, donc Jésus là, en l'occurrence, va leur dire, pourquoi vous avez fait ce que je vous ai interdit de faire. Voilà ce qui vous a arrivé. Et ce qui est en train de leur arriver là, c'est ce que le Seigneur avait dit, l'Éternel avait dit. Il va vous arriver ça. C'est ce que Josué leur avait dit, c'est ce que Moïse avait dit. Ne vous détournez pas de Dieu, gardez la parole de Dieu, faites ce que Dieu vous dit, c'est là que vous allez réussir. Si vous ne réussissez pas, Dieu va vous tomber dessus. Et bien aimé, si vous n'avez pas retenu la leçon en 2024, si vous n'avez pas fait ce que Dieu vous a demandé, faites-le promptement. Parce que 2025 va être la répétition de 2024, d'accord? Tant que vous n'aurez pas appris la leçon, Dieu va continuer jusqu'à ce que vous appreniez la leçon. Et Dieu va susciter des gens contre vous. Et vous allez passer votre temps à vous dire, ouais, ce sont les sorciers, ce sont les sorciers de la famille, c'est le diable, les démons, vous avez crié sur tous les toits. Non, c'est Dieu qui a suscité ces gens-là. Et quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Tu peux aller faire toutes les incantations que tu veux, tous les jeûnes que tu veux, toutes les prières que tu veux. Ça ne changera pas tant que tu n'auras pas fait ce que Dieu va te dire. Juge 3:1-8 dit ceci. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elle Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Vous savez, là, vous êtes fatigués de la guerre, comme eux, ils étaient fatigués, ils les ont laissés au milieu d'eux. Vous êtes fatigués, mais Dieu va ressusciter des guerres pour qu'ils comprennent la leçon. Voici les nations que l'Éternel laisse pour éprouver par elle Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Nations étaient les 5 princes des Philistins, les Cananéens, les Sidoniens, les Éviens. Rappelez-vous les Philistins. Là, quand je vous dis, ils font quelque chose, Dieu va susciter des juges. C'est pour ça qu'après Josué, c'est les juges. Dieu va susciter des juges. Ils vont venir. Un des juges, c'était Samson. Samson était censé éradiquer les Philistins. Mais qu'est-ce que Samson fait? Samson aime les femmes, Samson se retrouve avec Dalila, et les Philistins vont attraper Samson. Samson va tuer la petite quantité des Philistins qui sont avec lui dans la maison, alors que Samson était c'est lui qui était censé les débarrasser des Philistins. Si tu n'as pas réglé ce que Dieu t'a demandé de régler en 2024, tu vas te retrouver celui qui amuse les Philistins.
Samson était devenu le clown des Philistins, il leur avait crevé les yeux. À la fin, pendant qu'il est attaché, il va dire à Dieu, ouais, laisse-moi les tuer, Dieu va lui redonner sa force, et voilà. Samson a perdu sa consécration parce qu'il n'a pas fait ce que Dieu lui avait dit, ou plutôt parce qu'il a fait ce que Dieu lui avait interdit. Mais bien aimés, faites le bilan de votre année. Demandez là où Dieu vous a demandé de vous séparer de quelqu'un. Regardez où Dieu vous a demandé de vous éloigner, de déménager, de changer de boulot. Tout ce que Dieu vous a donné comme ordre en 2024, corrigez-le promptement. On continue sur le texte de Juge 3. Verset 4, ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Ce qu'il a dit avant, il n'a pas changé. La Bible dit que Dieu ne change pas. Sa parole est immuable. Elle ne va pas changer. Tant que tu n'as pas fait ce qu'il t'a demandé de faire, ça va se répéter. D'accord? Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, des Jébusiens. Ils vont recommencer à faire ce que Dieu va leur interdire. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils. En fait, le cycle va se répéter. Les juges vont venir, etc. Je vous dis toutes ces choses. C'est pas juste pour répéter les mêmes choses. Il faut que ça rentre. Il faut que ça martèle dans votre tête. Et bien aimé, il faut être violent pour faire ce que Dieu vous demande de faire. C'est pour ça que nos textes de base, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Marcher avec Dieu, ça demande de la violence envers soi-même. Ça demande une discipline, une consécration, une mise à part. Vous séparer. D'accord? L'apôtre Paul dira, je traite durement mon corps. Vous allez devoir prendre des décisions là. L'année est en train de finir. Vous allez devoir prendre des décisions. Ça a été des décisions difficiles. Peut-être vous avez des enfants, des familles, des choses que vous allez devoir prendre des décisions difficiles dans vos familles. Faites-le. Demandez des confirmations, des reconfirmations à Dieu. Moi, heureusement, j'ai la grâce. Quand Dieu me parle, je sais quand c'est Dieu qui me parle. Ça peut m'arriver d'avoir des crises spirituelles, mais je sais quand c'est Dieu qui me parle. Il y a une façon bien particulière de parler que j'arrive à reconnaître. Comment? Parce que j'ai beaucoup passé du temps dans la parole de Dieu. Je passe beaucoup de temps. Donc, quand Jésus dit mes brebis reconnaissent ma voix, c'est pas des bêtises. Je reconnais comment mon Jésus, mon Dieu parle. Et de sorte que, même quand je suis en crise, je dis, mais Seigneur, est-ce que tu es vraiment à toi? Parce que tu vois, parce que j'ai pas envie de faire de bêtises, je pense que Seigneur vient confirmer, d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il t'a donné des instructions. Il t'a dit de faire quelque chose. Fais-le. En 2011, on est parti sur un camp jeunesse. Et ma fille, maintenant elle est un peu plus calme, elle le fait plus avec les gens proches. Mais avant, elle le faisait avec tout le monde. Elle prophétisait beaucoup. Une fois, elle a chopé comme ça. Elle aimait bien faire les réunions de prière. Elle était petite, elle avait 5 ans. Elle aimait bien faire des réunions de prière. Ça me manque, c'était propre où elle faisait des réunions de prière tout le temps. Elle réunissait des gens comme ça. Elle disait, ah, viens, toi, viens. Et elle disait des choses, elle prophétisait sur la vie de certaines jeunes filles. Il y a une jeune fille qui m'a marquée. Elle a dit à cette jeune fille, toi, tu as demandé quelque chose à ta mère, tu as demandé un objet à ta mère. Ta mère t'a dit non. Tu as quand même pris cet objet et tu es venu avec ici au camp. Et la fille, elle me regarde, elle regarde ma fille, elle me dit, qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai jamais fait un truc comme ça. Et en fait, le truc, elle a torturé pendant 30 minutes à peu près. Mais avant que ça la torture, elle vient me voir, elle me dit, bon, je pense que ça la torturé déjà, elle vient me voir, elle me dit, pourquoi ta fille, elle dit ça? J'ai dit, tu sais, moi j'ai appris quelque chose avec cet enfant, il y a des fois elle parle, parce que c'est une enfant, elle parle, et puis il y a des fois où Dieu l'utilise pour dire ce qu'il a dit, et je pense que ce qu'elle a dit là, c'est que Dieu est en train de te dire quelque chose. Parce que ma fille va lui dire, t'as pris cet objet, ta mère t'a interdit, tu n'aurais pas dû faire ça, et en fait elle l'a reprimandé, mais tu sentais que c'était pas une enfant de 5 ans qui parlait comme ça. Tu sentais que c'était Dieu qui parlait à travers elle. Et cette fille est restée là pendant 30 minutes, elle m'a posé des questions, après elle est partie, elle était là. Elle est revenue 30 minutes après. Elle me dit, ah, je sais. Cette jeune fille, en fait, sa mère avait acheté un nouveau téléphone. Et elle aimait trop le téléphone de sa mère. C'était des ados de, je sais plus, 14 ans, un truc comme ça. Il y avait des pré-ados, il y avait des ados, mais je crois que la fille, elle devait avoir 14-15 ans.
plus ce qu'elle avait, peut-être 16 ans, mais je pense qu'elle avait dans les 14-15 ans. Elle vient me dire, sa mère a acheté un téléphone et elle aimait trop ce téléphone-là et je pense que c'était pour montrer aux autres enfants du camp que le dernier téléphone, vous savez, un peu iPhone qu'on a maintenant, je sais pas, c'est le 15 ou le 16, ou je sais pas, c'est quoi la dernière gamme, un truc comme ça, c'était un genre comme ça. Et sa mère, elle a demandé à sa mère, maman, est-ce que je peux t'emprunter ton téléphone en échange, tu prends mon téléphone, juste le temps du camp, et après quand je reviens, je reprends mon téléphone. Sa mère lui a dit, non. Et elle a rien dit, hein, elle a pas discuté avec sa mère. Mais le jour du camp, je crois que c'est son père qui l'a déposé à l'arrêt ou au train, je ne sais pas trop quoi. Elle a échangé les téléphones. Elle a pris le téléphone de sa mère. Elle a échangé le téléphone. Et le Seigneur est en train d'utiliser ma fille pour lui dire, je t'ai dit de ne pas faire ça. Ta mère, parce que honore ton père et ta mère. Ta mère t'a dit de ne pas faire ça. Et tu l'as quand même fait. Et il y aura des conséquences. Je me rappelle plus c'était quoi les conséquences, mais en tout cas, je sais qu'elle va, la jeune fille, elle est rentrée, elle a dû avoir des conséquences parce que sa mère n'était pas contente. 2025, c'est l'année, je vous ai dit en début d'année, c'est l'année des résolutions. J'ai dit, j'ai rien contre reprendre le sport, manger, perdre du poids, pour cette gueule, perdre du poids, tout ce que vous prenez comme résolution. C'est bien. Mais la meilleure résolution pour 2025, c'est de démarrer cette nouvelle année avec Dieu. En réparant ce que vous avez laissé derrière. Écoutez Dieu. Travaillez votre intimité avec le Saint-Esprit. Je n'ai pas arrêté de vous dire ça en 2024. Consultez Dieu en toute autre chose. Obéissez à Dieu promptement. Je vous le dis aussi depuis ces derniers temps. Apprenez à lire, à méditer la parole de Dieu. Lisez la Bible à la lumière du Saint-Esprit. Quand je lis la Bible, je passe mon temps à demander au Saint-Esprit, ça veut dire quoi ça? Et des fois, je le note dans un carnet. Jusqu'à ce que le Seigneur finisse par me révéler c'est quoi. Lisez la Bible parce que si vous lisez la Bible comme si vous lisez un livre comme ça, vous n'aurez pas la révélation de Dieu. Il y a des tas de gens qui lisent la Bible, qui disent des tas de choses que vous allez trouver sur les réseaux sociaux partout. Mais ce n'est pas la parole révélée. Moi, je prêche, j'en parlais hier avec ma soeur, je prêche par révélation. C'est-à-dire que le Seigneur vient me parler d'un verset que j'ai lu ou d'un truc. Je suis en train de regarder un film, il va me dire, tiens, partage ce message-là. Il n'y a rien que je vous prêche ici que Dieu ne m'a pas dit de prêcher. D'accord? Prenez le temps avec Dieu. Et encore une fois, je vous ai dit en début de vidéo, prenez une journée, 2 journées de jeûne avant de finir l'année. Remettez-vous en place avec Dieu. Et tant que tu veux faire la volonté de Dieu, mon bien-aimé, Dieu te montrera toujours le bon chemin. Toujours. D'une façon ou d'une autre. Soyez bénis.